Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui reprend. Et oui, on va essayer de faire la semaine cette fois-ci. Nous sommes le 4 juillet 2016, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous allez pouvoir me retrouver à Cannes les 28 et 29 juillet prochains où je donnerai des consultations. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, eh ben, n'hésitez pas à le faire maintenant et à réserver puisque ça se remplit très vite. 2 jours, ça passe très vite. Sinon, le reste du temps, je suis à côté de Paris, donc à Saint-Maur. On va parler de ces aspects merveilleux et magnifiques de ce 4 juillet 2016. Alors, vraiment, l'aspect du jour, c'est un grand triangle qui se dessine dans le ciel, dans la mesure où on prend en compte, les 2 lunes noires aussi. Mais c'est un triangle qui se dessine avec Mars. Mars est redevenu direct. Donc l'ambiance elle est plus légère, il y a moins de fatigue. Mars c'est le maître du bélier, je vous le rappelle. Il est dans le signe du scorpion. Le scorpion c'est un Mars, enfin le maître du scorpion c'est Pluton et c'est un Mars puissance beaucoup plus importante. Et la lune noire encore plus, mais toujours dans le même esprit. Donc là on a Mars, maître du bélier, qui en plus est à côté de la lune noire, en plus dans le signe du scorpion. Autant dire qu'il y a une espèce de magnétisme et de remise en question et de force incroyable chez les scorpions. Et il faut savoir que, et je reviendrai au triangle après, que les scorpions en face du signe, vous savez qu'un zodiaque c'est 12 signes, que ça tourne, donc en face on a le signe du taureau. Ce qui fait que le signe du taureau se remet en question par rapport au couple, puisque ça touche la maison 7, c'est la maison du couple. Ça peut être aussi la maison des parents. Ce qui est intéressant, c'est uniquement si c'est votre ascendant qui est dans le signe du taureau. Si vous êtes taureau, effectivement vous serez touché par cet aspect-là, mais peut-être pas forcément dans le domaine que j'ai, dans la maison qui signifie le domaine que j'ai indiqué, c'est-à-dire le couple. Donc, parce qu'un soleil dans un signe nous donne un rayonnement, alors que l'ascendant est le début de la maison 1 et donc va donner une signification. Chaque maison a une signification particulière et vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, donc c'est avec des variations absolument infinies. Là c'est vraiment un espèce d'énorme coup de chance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment que des bons aspects. Alors, on a déjà un aspect de chance avec Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est la loi, c'est la grande bénéfique, c'est la planète de l'expansion. Elle est dans le signe de la Vierge, dans le 2e décan, et elle est en bon aspect avec cette conjonction Mars, Lune noire. Donc il y a vraiment un grand coup de chance. Et juste à côté, on a du chemin de vie, qu'on appelle aussi le nœud nord, qui nous indique la direction à prendre, que c'est en allant dans ce sens-là qu'on va harmoniser son thème, qu'on va harmoniser sa vie, qu'on a le plus de chances de réussir. Donc on va dire qu'on a un petit coup de pouce qui vous met sur notre chemin de vie. Je vais repartir sur la notion du triangle maintenant. Déjà, il y a un très bel aspect avec Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Là, dans cet aspect-là, ça va être le guérisseur. C'est dans le signe du poisson. Donc, il y a une chance folle pour les poissons. Et je dirais que ça touche la maison 5 des scorpions, la maison des amours, des plaisirs, des enfants. Donc, vous pouvez très bien désirer faire un enfant. Ça peut être aussi des célibataires qui rencontrent l'amour, un amour qui est réparateur, qui est profond, qui est aussi assez sexualiste, puisqu'on a Mars. Mars est le symbole de l'amant. Et puis on a un très bel aspect, donc un trigone, 4 signes d'écart, 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. Vous vous rappelez que c'est un aspect de toboggan. Et alors là, ça va jouer avec la conjonction Lune-Soleil dans le signe du Cancer. Et donc la Lune est un amplificateur et Mars, c'est quand on allume une mèche. Donc un amplificateur avec une mèche qui s'allume, on va se dire que c'est le point de départ de quelque chose de très important qui va vous apporter de l'amour, de l'espoir, un coup de chance. En tout cas, c'est une opportunité à ne rater sous aucun prétexte. C'est vraiment très important. Alors, autre point, on a la conjonction
le nœud sud qui correspond aux acquis du passé, de cette vie-ci ou des vies passées. Si on adhère à ce concept. Si on n'adhère pas, c'est pas grave, ça se passe quand même et on n'a pas besoin d'être d'accord, ça se fait tout seul. Donc Neptune, c'est le maître du poisson, Neptune est rétrograde, donc on a l'impression que c'est un peu lourd sur le plan de l'amour, de l'espoir, du romantisme. Il y a vraiment une espèce d'attente de prince charmant ou de princesse charmante au choix. Il y a une idéalisation de l'amour et il y a un très bel aspect, donc là encore un trigone, avec Mars, la Lune, le Soleil et même Vénus. Et ça, c'est vraiment, ces 4 planètes-là, elles sont dans le signe du Cancer. Donc évidemment, ça va jouer sur les amours des cancers. Ça va, oui aussi, parce que on a la conjonction Mars-Soleil dans la maison 5 des cancers, ça va être le Scorpion. Donc les amours, les plaisirs, la sexualité, la rencontre magnétique du passé. Mais c'est exactement la même chose pour les poissons, avec cet amas planétaire dans le signe du Cancer. Donc les cancers, c'est vraiment tous les regards sont tournés vers eux, ils sont dans une espèce de plénitude épanouie, avec une chance, une créativité, une capacité de communication, beaucoup de gaieté, des envies de sortie, de l'harmonie, de la beauté, de la joie, un renouveau, un nouveau départ. Et bien c'est une sorte d'apaisement. Et puis au milieu de tout ça, on a quand même de la jalousie, une énorme jalousie. Est-ce qu'on jalouse les cancers ou est-ce que c'est les cancers qui sont jaloux? Je ne sais pas trop. Ou ça peut être qu'ils ont les poches percées, hein. C'est aussi la comptabilité. C'est Vénus. Vénus dans le signe de la balance qui est au carré d'Uranus en bélier. Donc là, il peut y avoir un petit désaccord, une envie de se libérer ou un sens de la liberté un peu trop fort. Quelque chose qui vous fait rouler en dehors des sentiers battus. Alors, ça peut toucher aussi le signe du bélier. Mais dans l'ensemble, le roi du zodiaque, les rois du zodiaque, ce sont tous les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà pour aujourd'hui. On a d'autres aspects qui fâchent, qui sont moins souriants. Je voulais juste rajouter que Jupiter, à côté du nœud nord, fait aussi un très bel aspect avec cette quadruple conjonction. Mercure, la communication, maître du Gémeaux et de la Vierge, donc ça les touche aussi. Ça fait un bon aspect avec la Lune, maître du Cancer, qui elle sera dans son domicile. Il y a quelque chose là. La popularité. Ensuite, il y a un bel aspect avec le Soleil dans le signe du Cancer. Alors, ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est le jackpot pour l'année, puisque ça va vraiment les favoriser. Et puis, il y a un bel aspect avec Vénus, maître du Taureau et maître de la Balance. Donc, très grande sensualité, beauté, sourire, harmonie. C'est vraiment une belle journée. Il y a d'autres aspects qui fâchent. On en parlera demain pour une prochaine astro vidéo.